On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset. Biographie de l'auteur. Alfred de Musset, né en 1810 à Paris et décédé en 1857 dans la même ville, est un poète, dramaturge et écrivain français emblématique de la période romantique. Issu d'une famille d'aristocrates cultivés, il développe dès son plus jeune âge un goût prononcé pour les lettres et les arts, un héritage familial qui marquera profondément son œuvre. Musset commence sa scolarité à Paris, où il se distingue par son intelligence et son talent littéraire. Il remporte en 1827 le deuxième prix de dissertation latine au concours général. Bien qu'il ait entamé des études de médecine, de droit et de peinture, c'est vers la littérature qu'il se tourne définitivement. Il entre dans le cercle littéraire du Cénacle, fréquenté par les plus grands noms du romantisme, dont Victor Hugo. Dès l'âge de 19 ans, Musset publie Contes d'Espagne et d'Italie, son premier recueil poétique qui reçoit l'admiration de Pouchkine. Cette reconnaissance précoce lance sa carrière littéraire, marquée par une production abondante et variée, allant de la poésie au théâtre en passant par le roman. Son œuvre théâtrale, comprenant des pièces telles que Les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l'amour et Lorenzaccio, est considérée comme l'une des contributions majeures au drame romantique. Parallèlement, Musset écrit des poèmes tourmentés, tels que La nuit de mai et La nuit de décembre, qui reflètent ses interrogations sur l'amour, la pureté et la débauche. La vie personnelle de Musset est tout aussi tumultueuse que son œuvre. Sa liaison passionnée et orageuse avec George Sand inspire une partie de sa production littéraire, notamment La confession d'un enfant du siècle, roman autobiographique dans lequel il transpose ses souffrances amoureuses. Malgré une santé fragile, aggravée par l'alcoolisme et une certaine désillusion face à la vie, Musset continue d'écrire jusqu'à sa mort précoce à l'âge de 46 ans. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, laissant derrière lui une œuvre qui sera redécouverte et célébrée au XXe siècle comme l'une des expressions les plus sincères et les plus poignantes du romantisme français. Résumé de l'œuvre. On ne badine pas avec l'amour est une pièce de théâtre en 3 actes écrite par Alfred de Musset en 1834. Cette comédie mêle éléments romantiques et tragiques pour explorer les thèmes de l'amour, de la jeunesse et de l'illusion. L'histoire se déroule dans un château de province où le baron attend le retour de son fils Perdiccand qui vient de terminer ses études ainsi que celui de sa nièce Camille, élevée dans un couvent. Le baron souhaite marier Perdiccand à Camille, mais celle-ci, influencée par les enseignements du couvent, rejette l'idée du mariage et se méfie de l'amour. Perdiccand, quant à lui, est épris de Camille et tente de la séduire par tous les moyens. Face au refus de Camille, il décide de la rendre jalouse en flirtant avec Rosette, une jeune paysanne innocente et naïve. Camille, bien que touchée, persiste dans son refus de céder à l'amour, ce qui conduit à une série de malentendus et de tragédies. La pièce culmine dans un dénouement tragique où Rosette meurt, victime de l'amour non partagé et des jeux de séduction de Perdiccand. Camille, réalisant trop tard ses sentiments pour Perdiccand et les conséquences de ses actions, se retrouve face à la douleur et au regret. On ne badine pas avec l'amour est une réflexion sur la complexité des relations humaines, l'innocence perdue et les dangers de manipuler les sentiments. Musset y exprime une vision désenchantée de l'amour tout en critiquant la société et ses conventions. La pièce est célèbre pour ses dialogues poétiques et ses personnages profondément humains, confrontés à leurs désirs et à leurs erreurs. Contexte historique. On ne badine pas avec l'amour a été écrit par Alfred de Musset en 1834, une période marquée par de profonds bouleversements sociaux, politiques et culturels en France et en Europe. Cette époque, située après la Révolution française de 1789 et la chute de Napoléon en 1815, est caractérisée par la Restauration et la monarchie de Juillet. La Restauration, marquée par le retour au pouvoir de la monarchie bourbonienne avec Louis XVIII et Charles X, est une période de tentative de rétablissement de l'ordre ancien, mais aussi de tensions politiques et sociales. Les idéaux de liberté et d'égalité de la Révolution française continuent d'influencer la société, entraînant des conflits entre les forces conservatrices et les mouvements libéraux et républicains. La monarchie de Juillet, initiée par la Révolution de juillet 1830, voit l'avènement de Louis-Philippe Ier qui se proclame roi des Français plutôt que roi de France, marquant ainsi une rupture avec la tradition monarchique absolue.
Cette période est caractérisée par une certaine libéralisation politique et une expansion économique, mais aussi par les inégalités sociales croissantes et des révoltes populaires. Sur le plan culturel, c'est l'âge d'or du romantisme en France. Un mouvement littéraire et artistique qui privilégie l'expression des émotions, de l'individualisme et de la rébellion contre les conventions sociales et artistiques. Les romantiques, parmi lesquels figurent Victor Hugo, George Sand et bien sûr Alfred de Musset, explorent des thèmes tels que l'amour passionné, la nature, le mal du siècle, c'est-à-dire un sentiment de désenchantement et de mélancolie, et l'idéalisme. Dans ce contexte, On ne badine pas avec l'amour peut être vu comme une réflexion sur les thèmes romantiques de l'amour, de la jeunesse et de la désillusion, mais aussi comme une critique des conventions sociales et des limitations imposées aux individus par la société. La pièce reflète les tensions et les contradictions de son époque, oscillant entre idéalisme romantique et réalisme social. Contexte personnel. Lorsqu'Alfred de Musset a écrit « On ne badine pas avec l'amour » en 1834, plusieurs éléments de son contexte personnel et professionnel semblent avoir influencé sa création. À cette période, Alfred de Musset avait déjà acquis une certaine notoriété littéraire et une réputation sulfureuse due à son style de vie de dandy et à ses débauches répétées dans la société parisienne. En 1833, il entame une relation tumultueuse avec George Sand, une liaison qui marquera profondément sa vie et son œuvre. Cette relation, pleine de passion, de voyage, mais aussi de souffrance et de jalousie, s'est avérée être une source d'inspiration majeure pour Musset. Son voyage à Venise avec George Sand en 1833 est particulièrement significatif. Durant ce séjour, leur relation connaît des hauts et des bas dramatiques. Il tombe gravement malade et George Sand devient la maîtresse de son médecin Pietro Pagello. Cette période de sa vie est marquée par une intense douleur émotionnelle et physique qui se reflète dans la morbidité et la complexité des relations amoureuses décrites dans ses œuvres de cette époque. On ne badine pas avec l'amour est publié en 1834, au retour de Musset à Paris après sa rupture avec George Sand. Cette pièce, comme d'autres œuvres de cette période, explore les thèmes de l'amour, de la trahison, de la pureté et de la perte, qui sont probablement influencés par ses expériences personnelles récentes. La douleur de sa séparation avec George Sand, ainsi que sa réflexion sur la nature de l'amour et des relations humaines, imprègnent l'œuvre. En somme, le contexte personnel d'Alfred de Musset lorsqu'il écrit « On ne badine pas avec l'amour » était marqué par sa relation avec George Sand, ses expériences de souffrance et de passion, et sa réputation dans la société parisienne. Ces éléments ont contribué à la richesse émotionnelle et thématique de la pièce. Les personnages. Le baron. Il est le père de Perdiccas et l'oncle de Camille. Il est présenté comme un personnage soucieux du bonheur de son fils et de sa nièce, cherchant à les marier pour les voir heureux. Perdiccas. Fils du baron, il est décrit comme un jeune homme éduqué, ayant terminé ses études avec distinction. Il est intelligent, charmeur, mais aussi cynique en amour, en partie à cause de ses expériences passées. Il est profondément amoureux de Camille, sa cousine. Camille. Nièce du baron et cousine de Perdiccas, elle sort d'un couvent où elle a passé plusieurs années. Elle est jeune, belle et possède une vision idéalisée et naïve de l'amour et du mariage, influencée par son éducation religieuse. Elle est initialement réticente à l'idée d'épouser Perdiccas, craignant que l'amour ne soit qu'illusion. Maître Blasius, gouverneur de Perdiccas, il est décrit comme un personnage plutôt comique, porté sur la boisson. Il est fidèle au baron et s'occupe de l'éducation de Perdiccas. Maître Briden, curé, il est un autre personnage comique également porté sur la boisson. Il participe aux discussions sur l'amour et le mariage, apportant une perspective religieuse. Dame Pluche, gouvernante de Camille, elle est une figure maternelle pour elle, bien qu'elle soit assez rigide et attachée aux conventions sociales. Rosette, elle est un personnage plus secondaire, mais joue un rôle crucial dans le développement de l'intrigue. Elle aime Perdiccas de manière sincère et sans arrière-pensée, contrairement à la relation complexe qui existe entre Perdiccas et Camille.